Bonjour à tous et bienvenue dans Rappel, le format qui traite de l'actualité autour du jeu vidéo, notamment Nintendo, mais pas que. Je suis évidemment en compagnie du magnifique Shisto. Magnifique, carrément. Magnifique mec, je t'envoie la totale pour le début, ça met bien dès le matin. Jour férié et Regardez, tout. regardez le dégradé. Pas là là. Je suis venu au BG. max pour rappel. Je suis venu au max pour rappel. C'est faux, c'est pas pour rappel, mais je suis venu au max quand même. On dira ça, on dira ça, on dira ça. On dira ça. C'est bon. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode qui ne traitera pas d'actualité ou sujet autour de Pokémon, et Dieu merci, ça fait plaisir même pour nous. Aujourd'hui, petit épisode où on va revenir sur les infos qu'on a eu concernant la Nintendo Switch 2, et on va essayer de voir les points qu'on a plutôt kiffé et ceux où on est plutôt dubitatif pour essayer d'en débattre ensemble. Et n'hésitez pas à nous donner aussi votre avis sur ces différents points en commentaire. Selon la stat, il y a 99,9% des gens qui regardent Rappel qui sont pas abonnés. Abonnez-vous, abonnez-vous les frères, les sœurs, tout le monde. On vous genre pas ici. Même les Pokémon, vous pouvez vous abonner, y a pas de problème. Putain, épisode on parle de Pokémon, je vais me retrouver à parler de Pokémon. Bref, abonnez-vous, parce que c'est le meilleur podcast jeux vidéo. Alors déjà, moi, premier élément que j'avais envie de traiter avec vous, avec toi aujourd'hui, c'est un élément semi-positif, semi-négatif. C'est que moi, avec cette console, il y a quand même un truc de... je suis content, tout le monde est content, upgrade graphique, upgrade de la console, on a l'impression qu'ils ont fait un bond en avant génialissime et tout, il n'y a pas de problème, on est tous d'accord pour dire ça. Je pense qu'on a tous été surpris par les 120 FPS, on a été surpris un peu par la 4K, il y avait beaucoup de trucs qu'on disait, mais il y avait des choses que même moi et même les mecs qui traitent beaucoup des infos genre EMB voyaient pas venir. Genre je pense la 120 FPS sur l'écran, je pense qu'on n'était pas beaucoup à la voir venir, alors que la 4K c'était un truc qu'on avait plutôt prévu. Mais malgré tout, je pose une question. Est-ce que au fond, et je sais que c'est une question qui est un peu bizarre, c'est pas, ils sont encore pas dans une démarche un peu flemmarde. Je m'explique. Quand on recontextualise le fait que cette console elle sorte en 2025, que on est à plus de la moitié des next-gen, c'est-à-dire qu'en vrai on est plus proche actuellement des PS6 et de la nouvelle Xbox que de la sortie de la PS5. C'est une dinguerie de dire ça, mais c'est la vérité. Est-ce que en vrai cette Switch 2, au moment où elle sort, elle est pas déjà légèrement en retard? Est-ce qu'en réalité, elle va pas souffrir un tout petit peu du même problème que la Switch 1, en moins grave? Parce que la Switch 1, quand elle sort, elle est vraiment très en retard en réalité. Et ben moi, c'est la question que je pose. Je sais pas du tout ce que t'en penses, parce que pour le coup, on a pas du tout parlé du sujet. Mais je vois beaucoup de gens s'hyper, beaucoup de gens être contents, 4K, tout ça et tout. Mais est-ce que, dans un monde où on va passer à une nouvelle génération de consoles en 8K, où on va pousser encore plus d'FPS, où on va avoir encore plus de nouvelles techno, est-ce que la Switch 2, elle aurait pas dû sortir en tant que Switch 1, tu vois, ou peut-être en 2020, 2021, tu vois, avoir mis 8 ans, 9 ans d'écart entre les deux, est-ce que c'est pas trop, tu vois? Je te pose la question. Et je Moi, commencerai par là, du coup. pour être honnête, en vrai, je me suis aussi posé la question, et en fait, avec du recul, genre, parce qu'on s'est tous dit, vas-y, Nintendo, ils sont à la bourre, ils ont pas la 4K sur leur console, ils ont 30 FPS, bon ça c'était vraiment chaud la 30 FPS, mais pour la 4K, moi je me suis jamais trop, j'ai jamais trop gueulé, parce que si tu regardes bien, enfin en tout cas je prends le principe autour de moi, j'ai pas énormément de connaissances ou de proches ou de potes qui ont des écrans qui supportent la 4K ou qui supportent les 120 FPS, donc en vrai, je trouve ça pas déconnant qu'ils aient pris plus de temps, et c'est peut-être plus intelligent parce que il y a peut-être plus de personnes qui auront le matériel pour supporter la 120 FPS, la 4K ou des trucs comme ça, plutôt que quand la PS5 est sortie il y a, je sais pas, 5 ans, moins. 5 ans, ouais. Ouais, 5 ans, c'est ça. 5. Du coup, moi je sais que perso, j'avais pas ce type d'écran avant il y a même pas 3 ans, tu vois, donc au final, quand elle est sortie la PS5, j'avais pas de quoi profiter de ses performances à fond. Peut-être que là, ça s'est plus démocratisé, que c'est un peu moins cher d'acheter une télé 4K ou une télé avec 140 Hz ou quoi. Enfin, du coup, je trouve ça pas trop grave. Et par rapport à la prochaine PS6 ou Xbox, je ne sais quoi, qui pourrait être 8K, pour moi, le problème c'est le même. C'est ok, c'est cool, on va augmenter les résolutions, on va augmenter la fluidité, mais est-ce que en fait les gens vont suivre par rapport à leur télé, à leurs écrans d'ordi et tout ça? Parce qu'en fait, s'il fonctionne, il n'y a pas de raison qu'il change, si ce n'est les vraiment gros fans, gros geeks qui veulent en profiter à chaque fois. Mais de manière générale, c'est rare les personnes qui changent leur matériel, genre téléviseur, écran d'ordi et tout, pour juste avoir les performances pleines de leur console, tu vois.
Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, mais je vais préciser un peu mon propos. Moi, je questionnais pas ça en mode fallait que la Switch 2 soit 8K. Je pense que c'est overkill, que ça allait être inutile. Et je suis assez d'accord que en 2020, les téléviseurs 4K étaient moins répandus. Même au global, en réalité, la plupart des gens ils jouent sur écran de télé et pas sur écran d'ordinateur. Donc même la 120 et la 140, elle est pas du tout répandue en écran TV en réalité. Ouais, ouais. Donc, moi, je trouve que c'est très juste de le dire. Mais moi, je questionne plus autre chose. C'est que, en fait, pour moi, cette Switch, le principe de la Switch, ça va forcément arriver à un moment qu'ils vont déporter une partie du hardware dans. C'est fou, les images sont synchro. Ils vont déporter une partie du hardware dans le dock. Et en fait, c'est ce qu'ils ont commencé à faire avec la ventilation. Mais je suis persuadé qu'à un moment, ils mettront une puce graphique ou une partie du processeur ou une partie de la RAM. Je crois que pour la RAM, c'est pas possible, mais pour la carte graphique, je crois que c'est possible, dans le dock. Parce qu'en fait, la console, elle a une limitation qui est dans son concept, c'est que c'est une console portable. Donc à un moment, elle peut pas pousser. Donc ils seront forcément dans une situation où ils vont devoir déporter une partie de la techno. Et en fait, moi, ce que je trouve frustrant, c'est qu'ils aient pas fait ça dès maintenant. Je pense que cette Switch 2, elle méritait une partie du dock qui est dédiée à la ventilation, mais aussi à la puissance graphique. Et ils l'ont pas fait. Et je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait, parce que cette console, aujourd'hui, elle est à peu près, de ce que disent les analystes, capable de faire ce que fait une PS4 Pro. Ça veut dire que la Switch 2, quand elle sera en moitié de vie, et qu'il y aura la PS6 qui va sortir, elle aura toujours une génération de retard dans la puissance. Et ça me dérange. Peut-être que la 8K, c'était pas nécessaire. Peut-être qu'elle soit capable de foutre du 120 FPS en télé, c'était pas nécessaire. Mais qu'ils rattrapent totalement le retard et qu'ils sortent une console qui est au niveau quasiment des next-gen, j'aurais aimé que ça soit le cas. Et Je peux comprendre de fou en vrai. comprends Mais pas en vrai, pourquoi ils l'ont pas fait, quoi. je capte ton propos en mode. Ouais, forcément, ils auront un retard sur ce qui va arriver d'ici, je sais pas, 1-2 ans. Donc, ouais, c'est dommage pour eux. Et franchement, c'était super intéressant ce que tu as dit concernant la délocalisation bah, tu sais, de puces graphiques, tout ça, dans le dock. Je pense ils seront contraints de le faire. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu ça pour la Switch 1, mais on n'est pas à l'abri qu'ils nous sortent au moment de la PS6, des trucs comme ça, une petite version pro de la Switch 2. Ou alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont sortir une version OLED. Je la vois très bien sortir d'ici quelques années, avec un bel petit écran un peu plus grand et tout ça. Donc pourquoi pas nous mettre en plus tu sais, écran OLED, ils font un truc overkill, hyper cher, nickel. Et ils nous envoient la Switch 2 avec une version hyper améliorée qui va jusqu'à 8K, 240 Hz. Ils s'envoient, mais la totale. Tout est dans le dock. Du coup, tu fais quasiment plus de portable. Et ils auront peut-être l'argument de dire bah, ceux qui veulent jouer encore en portable, on propose bah, la version, la même qualité que la Switch 2. Par contre, cette version Pro, elle est vraiment pour les joueurs genre sur dock, pour profiter des performances à fond et tout ça. Et ça peut être un argument même pour le compétitif, tu vois, pour des jeux ou quoi, à l'avenir, avoir plus de fluidité quand t'es docké et tout ça. Je pense à Smash, je pense à Mario Kart, je pense à plein de jeux qui ont une petite scène compétitive cachée, mais ça pourrait être intéressant comme argument qui joue là-dessus. Ouais. Mais est-ce que, quand tu dis docké, c'est genre une console qui est full dock et zéro portable, c'est ça? Non, pour moi, ce serait la même, mais juste qu'ils te disent, Ok. en gros, la Switch 2 Pro, on vous met bah, les compétences de la Switch 2 classique, plus un écran OLED pour la version portable. Ok. Par contre, Ok. si vous la dockez, là, vous avez accès à, je sais pas, le double en termes de graphisme. Ok, d'accord, je capte. Parce que il y a aussi une autre question qui se pose dans les consoles qui vont sortir après la Switch 2, et je trouve que c'est Ouais. intéressant de se poser la question maintenant, c'est la question de la Lite. Est-ce qu'elle va exister même? Parce que les gens ils se rendent pas compte à quel point la Switch, c'est Lite hein, qu'ils l'ont appelé. Ouais, Switch Lite. La Switch Lite, elle a ouvert la possibilité à des gens qui étaient beaucoup plus serrés de pouvoir jouer au jeu Park Switch. C'est-à-dire que Ouais. la Switch Lite, c'est 199 euros. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est une folie furieuse ce qu'ils ont proposé. Moi, je trouve que c'est très très bien. Bon, un peu désolé que le prix n'ait pas baissé avec le temps. Je pense que c'est une console qui aurait pu se réduire et s'approcher des 170, 160. Mais il y a la question de la Lite. Est-ce que la Lite même va voir le jour? Parce que là, aujourd'hui, tu as une Switch 2 qui est à 450, La Switch 449. 2 Ouais. 427 427 Ça j'aurais dit dépend, moi. ça dépend des endroits. Donc ça veut dire que la Switch Lite, elle va coûter combien?
300 une Switch Lite. C'est pas un prix de Switch Lite, tu vois. Ouais. Mais ouais, non, je pense qu'il y a une vraie question de en combien de versions ils vont décliner ces consoles. Est-ce qu'il y aura une version OLED? Je pense que oui. Mais ça permet de traiter un autre sujet. Je trouve ça honteux qu'il n'y ait pas l'OLED sur cette version. Pour 430 euros, je trouve ça scandaleux. En vrai, je comprends aussi. Après, c'est un peu pareil. Ils pourraient avoir le parti pris de se dire bon, ça a marché, on refait le même schéma que pour la Switch 1, genre en mode on fait la Lite pour ceux qui veulent jouer que en portable, qui n'ont pas trop de moyens et tout. On fait une Pro OLED pour ceux qui jouent à balle sur les performances, à balle dockée et tout ça. Et on garde la classique pour l'hybride quoi. Par contre, ils peuvent faire le choix aussi de se dire bon bah on a déjà fait le test avec la Switch 1, maintenant pour la Switch 2 on affine encore mieux. La Switch 2 Lite, on lui met un écran pas forcément HDR ou alors on lui met un HDR mais un peu plus petit, comme la taille de la Switch 1 par exemple. Les performances, elles monteront peut-être pas à 120 fps ou quoi, ni en 4K, mais ils réduisent un petit peu le truc pour que le budget se réduise aussi un petit peu. Et à contrario, la version Pro OLED, bah, ils peuvent se permettre de monter un peu le budget pour être, je sais pas, à la hauteur d'une PS5 Pro ou. C'est overkill de fou, hein, mais Non, c'est pas infaisable, quoi. En fait, moi je suis assez d'accord avec cette idée de Switch 2 Pro, augmentation de perf. Parce qu'en fait, la réalité c'est que si ils augmentent pas les perfs sur la OLED au moment où elle sort, c'est parce que la sortie de la Switch 2 est trop proche et que le gap entre la 2 et la 1, il est pas assez grand pour sortir une OLED qui est plus puissante. Et en fait, le problème avec ça, c'est que pour moi, il n'y a aucune justification à ne pas foutre la OLED ne pas foutre l'OLED sur la Switch 2. Parce que ta Switch 2, là, c'est censé être la version ultime de ta Switch, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec Donc toi. t'es censé avoir à minima toutes les technos qu'il y avait sur la précédente, sur les versions précédentes. Ouais. En fait, l'OLED, ce qu'ils ont fait avec la Switch 1, ils l'ont fait parce qu'ils n'avaient pas le choix. Moi, je suis persuadé que s'ils avaient pu fournir une Switch OLED plus puissante, ils l'auraient fait. Juste, ils ne pouvaient pas le faire. Parce que ça veut dire qu'il y aurait eu un truc au centre d'un tout petit peu plus puissant, mais pas assez puissant pour que ce soit significatif. Enfin, ils pouvaient pas se positionner, tu vois. Donc, ouais, non, moi, mon avis, c'est que je suis d'accord avec toi dans les faits. Je pense qu'il y aura une version Switch 2 Pro qui sera OLED et qui aura une augmentation de graphisme. Mais je trouve ça vraiment, vraiment honteux qu'ils aient pas foutu l'OLED dès maintenant. Parce que tu t'es là, tu fous un écran 120 Hz, mais tu fous pas la meilleure qualité d'écran en mode portable. Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est du. Et pour le prix aussi. C'est aussi la question du prix. Ouais. Si tu me dis 430 euros, mais OLED 120 trucs, je te dis pourquoi pas. Mais là, ils l'ont amputé d'une fonctionnalité qui est importante, tu vois. Pour moi, c'est comme si ils avaient enlevé le câble Ethernet sur cette Switch 2. Parce que faut rappeler que la Switch 2 n'a pas de câble Ethernet, tu vois. Ils auraient Et puis, pu il y a le que faire, l'OLED. honnêtement, hein, ils auraient pu. Ah, mais ça aurait été scandaleux, tu vois. Donc, ouais, non. Je questionne ce choix de ne pas avoir voulu foutre l'OLED. Je pense qu'il est plus financier. Ouais. Genre, ça aurait augmenté le coût de la console à un prix qu'ils allaient penser pas compétitif, mais elle l'est déjà pas en fait. Donc, je sais pas. Je sais pas, en vrai on a plus ou moins un avis qui converge là-dessus. Si vous avez un avis différent, n'hésitez pas à l'exprimer déjà en commentaire. Mais moi, j'aimerais surtout rebondir sur ce que tu as dit concernant le moyen financier pour parler d'un autre sujet qui, moi, je suis un peu réticent dessus en vrai. C'est cette histoire de jeu édition Switch 2 qu'on doit mettre à jour pour profiter d'une meilleure qualité graphique et tout. Ça, je pense que ça a été Alors, il y en a beaucoup qui ont parlé du prix des jeux et tout ça, même si au final, on voit que Mario Kart, personne va le payer 90 balles et tout le monde va le payer dans les 70, comme les jeux PS5. Au final, tout le monde s'est un peu calmé là-dessus, mais il a fallu que tout le monde crie dès le début. En même temps, c'était un peu scandaleux de ne pas donner les prix. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a vraiment sidéré, c'est ces histoires d'upgrade graphique qu'on doit payer alors que t'as déjà le jeu. Parce que... En fait, moi j'ai une théorie. Enfin, t'avais fini ou pas? Non, vas-y, je t'en prie. Ah, Vas-y, j'allais finir, on va en discuter. Ok. Moi j'ai une théorie et je vais vous dire. Moi je vais dire les termes. C'est des scammers. Et en fait,
si j'étais méga connu, j'aurais lancé un hashtag Nintendo Scammer, mais on va pas faire ça parce qu'on n'est pas des harceleurs. Et je vais expliquer pourquoi c'est des scammers. C'est qu'en fait, ils ont toute la méthodologie du scam. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils se disent, on va lâcher, on va tenter des trucs, si ça passe, ça passe. Exemple. Ils viennent, Zelda, ils se disent on fout une appli mobile, augmentation graphique, peut-être les gens ils vont payer, mais en même temps on le fout sur le Switch Online 2, sur le Nintendo Switch Online. Donc peut-être que les gens ça va les faire souscrire au Nintendo Switch Online. Ils viennent, ils font Kirby, ils ont foutu 3 devs dans un placard pour rajouter 2 bouts d'histoire et une augmentation graphique, bon faut repayer Kirby. Metroid Prime 4, faut repayer les gars aussi, 4K 60 FPS, 4K 120 comment ça s'appelle en version HD, il faut. Donc ouais non, en fait j'ai l'impression que c'est un peu le petit poussé du scam. Genre ils mettent plein de trucs, tu vois. Ils envoient comme ça des graines et ils se disent bon vas-y peut-être il y a des pigeons ils vont venir, tu vois. Et c'est un peu relou. C'est un peu relou surtout que pour moi il y a des jeux sur lesquels l'augmentation graphique. Pardon, je te coupe, je rigole avec l'upgrade qu'on voit à l'écran. Je me dis c'est quoi l'upgrade, elle est juste plus fluide. Il y a des... Non, moi je trouve que c'est pas du scam l'upgrade de Zelda. Mais on pourra en débattre. Non, moi je trouve que c'est pas du Skype le vrai de Zelda. Mais je trouve qu'il y a des jeux où ça s'entend. Il y a des jeux où ça s'entend pas. Et là, je trouve qu'ils essayent de refaire une Nintendo Switch 2. Enfin, une Nintendo Switch Deluxe, pardon. Les jeux Deluxe. Et je trouve que ça va être un peu leur truc des versions Deluxe, quoi. Recapitaliser sur des jeux qui sont déjà développés ou qui sont déjà sortis. Et ouais, genre Breath of the Wild. En fait. Moi, ce que j'aurais trouvé juste, c'est si tu viens, tu dis faut payer, il y a une augmentation graphique de Zanzibar, et en même temps, on te rajoute un bout d'histoire qui est assez conséquent, je te dis ok. Mais là, c'est pas le cas. Après, là, pour le coup, moi, sur Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, je la vois à la fluidité de fou, et moi, c'est concrètement ce qui m'a fait que j'ai pas terminé Tears of the Kingdom, c'est que pour moi, le jeu, il y avait des moments de lag qui me gavaient. Et honnêtement, à mon avis, cette version édition Switch 2 va faire que je vais me refaire le jeu et surtout le kiffer. Et là, je l'entends, là où... Ah, mais en plus, je crois bien que les versions de Tears of the Kingdom et Breath of the Wild, si je dis pas de conneries, elles sont pas payantes. Il y avait des infos comme ça. C'est juste qu'elles sont pas payantes dans le Nintendo Switch Online. Ah, ok, donc c'est ça. Donc en gros, si t'es abonné au Switch Online, ouais, tu les as. Okay, c'est pour ça que je dis c'est des scammers. En fait, c'est des scammers. Ouais. Genre, en fait, si t'es honnête dans ta démarche, tu dis, ok, toutes les versions, toutes les upgrades graphiques ou dans lesquelles il n'y a pas de nouveau bout d'histoire, vous repayez pas, c'est dans le Switch Online. Là, j'entends. Mais pourquoi tu laisses la possibilité aux gens d'acheter au-delà du Switch Online? En fait, moi, c'est la démarche de scammer qui m'énerve. Il y a des gens là, ils vont repayer. Alors que, en fait, juste laisser la possibilité d'achat, je trouve que c'est problématique. Ouais. Mais... En fait, même au-delà de ça, dans un monde parfaitement honnête, c'est un truc qui fout full free. Parce que les jeux, en réalité, ils ont pas d'augmentation graphique. Ils ont été upscale, ils sont passés en 60 FPS. C'est pas du travail, ça. Les mecs qui ont dev Yuzu, qui ont dev les émulateurs Switch, tu peux faire des upgrades graphiques cash, pistache. Y a pas eu de taf. Y a pas des mecs qui se sont posés plus de 2 semaines pour faire ces versions, tu vois. Donc ouais, non... moi, je trouve que c'est abusé. Si t'avais une upgrade graphique de Zanzibar, bout d'histoire, je te dis pourquoi pas, mais là, sinon c'est... Fous ça dans le Switch de online. Et dans un monde où t'es vraiment honnête, tu fais ça gratuit. Je trouve. Bah, en prenant l'exemple de Metroid, là, je sais pas si ça a été annoncé ou pas, mais j'ai l'impression que Metroid, dans tous les cas... Alors, on n'a pas de date de sortie exacte, c'est ça? Ah, je sais plus. Je crois qu'on n'a pas de date de sortie encore exacte. En tout cas, il est pas sorti pour l'instant, et il sortira après la Switch 2. Moi, du coup, là où je me pose une question, en prenant l'exemple de Metroid, c'est... Il nous présente là l'édition Switch 2 de Metroid. Est-ce que finalement, il y a un réel intérêt à ce que t'achètes cette édition Switch 2 en sachant que bah, le jeu, de toute façon, il va sortir peut-être sur la Switch 2. Et s'il le sort pas sur la Switch 2 et qu'il te laisse que la possibilité de l'avoir sur Switch 1 avec upgrade de la Switch 2, là, c'est vraiment un coup de pute. Je sais pas si tu... Bah, j'ai pas la réponse à cette information. Je pense pas. Ça serait chelou, ça serait chelou. C'est des petits poussés scammers, peut-être pas à ce point. Ouais, ce serait chaud qu'ils te proposent le jeu en te disant on a que l'édition Switch 1 et il faut que tu l'upgrades. Mais du coup, ça me rassure, mais du coup, je vois pas l'intérêt de l'édition Switch 2
si tu peux acheter, enfin, si tu peux l'acheter directement sur la Switch Hmm. 2 et pas passer par la case Switch 1 quoi. Enfin, je sais pas si je suis très clair dans ce que je dis, mais Si, mais je en sais fait, pas. j'ai du mal J'ai avec pas la réponse. ce cheminement qu'ils imposent alors que bah, y a des solutions plus simples quoi. Non, je prends des jeux à part entière, je pense. J'espère. Ouais. Bah J'espère, franchement, j'ose j'espère. espérer. Hein. J'espère. Mais ouais, non, donc, conclusion, moi, je dirais même que c'est un débat plus large avec Nintendo. Ce truc-là qu'ils ont de capitaliser sur des trucs qu'ils considèrent sûrs, donc c'est-à-dire anciennes licences, anciens jeux. euh, moi, je trouve que c'est exacerbé dans le cadre de Hmm. Nintendo. Tout le monde le fait. Mais je trouve que Nintendo, ils ont que ça, tu vois. C'est vraiment leur fer de lance. Ouais. Et je trouve que des fois, il y a du foutage de tronche. Tu prends l'exemple Bah, de Tears of the Kingdom. depuis toujours. Hein. Je trouve que c'est plus. Depuis l'arrivée sur Switch, c'est davantage. Ouais. Je trouve que c'est encore plus qu'avant. Mais c'est peut-être parce que j'ai grandi et que je vois le scam du petit C'est poussé. c'est possible, je pense. Je sais pas. Mais en tout cas, moi, et je pense que ça permet d'ouvrir sur un autre sujet aussi. C'est que moi, ce que j'attends de cette Switch 2, c'est qu'ils viennent en nous apportant des choses nouvelles. C'est-à-dire que la Switch 1, et c'est un truc qui est ultra impopulaire, mais moi je trouve que la Switch 1, elle rentre au panthéon des consoles iconiques par les ventes, son concept et tout, mais pas par ses jeux. Alors oui, il y a Breath of the Wild, oui, il y a Tears of the Kingdom, oui, il y a Mario Odyssey, oui, il y a... Oui, d'accord, ok. Mais, quand tu regardes bien, ils n'ont pas réussi à faire éclore une nouvelle licence populaire. Ils ont ramené très peu de jeux de leur licence qui sont méga mémorables. Les Pokémon, c'est un échec. Mario Kart, t'aimes pas un vrai Mario Kart. Mario 3D, t'en as qu'un seul. Et bon, il est plutôt révolutionnaire, mais c'est pas le plus grand jeu de sa console. T'as un bon Smash, ok, c'est vrai. Mais je trouve que il y a pas de cohérence entre à quel point la console a été populaire, à quel point le concept a été révolutionnaire et ces jeux. Je trouve que les jeux sont un peu en dessous de la console en fait. Et je sais que c'est impopulaire, je vais me faire insulter pour ça, mais je le pense. Et je trouve ça dommage. Et moi, je veux que la Switch 2 elle vienne avec des nouvelles licences. Deux, que les jeux éditeurs tiers soient plus mis en avant. Mais là, ça va enfin pouvoir être le cas avec la puissance de la console. Parce que les jeux éditeurs tiers sur Switch, c'est désastreux. Il y a des mecs en commentaire, ils m'ont dit oui. Il y a The Witcher 3 sur Switch. Va jouer à The Witcher 3 sur Switch. On va te regarder vite fait. Non, mais il y en a, ils me font rire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et pour finir, que ils viennent avec enfin, qu'ils viennent capitaliser sur des trucs intéressants avec leur licence. Tu vois, Mario Kart World, très bien. Vous avez révolutionné votre licence phare, cool. Maintenant, on attend ça pour le reste. Faites-nous des belles choses. Ouais. Mais quand on regarde, moi, je trouve que le parc de jeux sur Nintendo Switch, ça va être choquant. Mais des jeux Nintendo, genre des first party triple A, moi, je trouve que c'est pas la meilleure génération de consoles. Nintendo sur le sujet. Non, en vrai, je suis d'accord avec toi. Et puis peut-être que, comme on l'a dit au début, hein, les performances font que tu vis un peu moins l'expérience de fou que devrait te proposer le jeu et qu'eux, ils ont dû se limiter à ce que pouvait faire la console. Parce qu'on se rappelle que la Switch, elle a été sortie rapidement aussi après la Wii U parce que fallait se rattraper sur la situation de la console d'avant. Je pense que c'est ce qui a un peu expliqué aussi le fait que le Mario Kart de la Switch ça a été une réédition du Mario Kart 8. Enfin, je pense qu'ils se sont grouillés pour ça et tu vois, là on parle de Mario Kart World qui révolutionne un petit peu la franchise Mario Kart. Je pense que si pour Mario Kart ils ont réussi à prendre le temps, à avoir ses idées et que tout le monde voit que c'est un Mario Kart qui change de fou, qui est là pour révolutionner la formule et qui plaît, bah moi je suis plutôt confiant sur le prochain Mario 3D, mais pitié sortez-moi un Mario Galaxy. Je suis hyper confiant pour ça, juste peur de la mécanique, pas envie qu'ils me foutent le mode souris à tout va dans un Mario, parce qu'on sait qu'ils aiment bien faire ça, là, utiliser soit la Wiimote pour Mario Galaxy, c'était quoi? C'était Cappy avec le motion control du Joy-Con. C'est juste ça qui me fait peur pour Mario 3D, mais sinon pour le reste, je pense que les jeux de la Switch 2 seront plus marquants que ceux de la Switch 1, dans le sens où on va pouvoir profiter de beaux jeux, de jeux fluides, enfin
C'est pour moi le point positif de la Switch 2, mais c'est ce qui aurait dû déjà se passer avec la Switch 1 selon moi. C'est ça en fait, c'est ça. Donc ouais non, je suis assez d'accord. Je pense que c'est plutôt de bon augure ce Mario Kart World et que ça va annoncer le reste, que ça va rythmer le reste. Mais ça, il y a quand même un truc de peur que ça se repose un peu sur ses lauriers. Tu vois, quand tu regardes Mario Kart World, j'ai quand même un petit peu peur au fond qu'on soit pas face à un gros pétard mouillé. Parce que, alors attention, on va mettre du contexte. Évidemment, le jeu est pas sorti, évidemment, il est tôt pour enfin, il est un peu tôt pour se prononcer, on en a pas vu assez, etc. Mais il y a quand même un truc de, ils font un Nintendo Direct, ils parlent du jeu. Derrière, ils font un Mario Kart World Direct. Et je trouve que, ok, ouais, c'était impressionnant à voir en premier trailer. C'est encore impressionnant à voir dans l'open world. Mais je questionne à quel point ça va être vraiment bien à jouer et révolutionnaire dans le gameplay et en expérience joueur en fait. Hmm. Et je trouve qu'on n'a pas vu tant de contenu que ça, tu vois, mine de rien. Ok, ils viennent avec l'open world, c'est exceptionnel. Il y avait très peu qui le prédisaient. Ok, y a pas de problème. Mais je pense que Mario Kart a aussi besoin de se révolutionner sur des sujets de gameplay, tu vois. Et moi, c'est ça qui me fait peut-être un peu peur dans le cadre de Nintendo, c'est à quel point ils vont réussir à revisiter leur formule de leur jeu dans le cadre du gameplay. Parce que c'est bien beau de faire en sorte que tous les nouveaux jeux Nintendo, c'est des open world et des mondes ouverts. Et après, tu vois. Et après, est-ce que ça en fait des bons jeux pour autant? Je suis Ouais. pas tant convaincu. Donc, ouais, je sais pas. Je trouve qu'en fait, si je devais synthétiser mon avis, je trouve que sur la question des jeux, on est plutôt sur la pente descendante. Alors, c'est une dinguerie de dire ça quand on a eu Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, mais je trouve que c'est. C'est quoi le dernier jeu mémorable Switch auquel t'as joué, tu vois? Ouais, moi je me rappelle les Zelda, ouais, c'est... Les Zelda et petite mention honorable pour le dernier Mario et Luigi qui est J'ai pas sorti il joué. y a pas très longtemps. Mais ces dernières années, ouais, c'est vrai qu'il y en a pas où je me suis dit putain, je me suis régalé quoi. Bah ouais, parce qu'en fait, quand tu regardes bien, les 3-4 premières années de la Switch, elles sont folles. Mhm. MK8 Deluxe, Smash Bros, Pokémon, AC. Même l'AC, il est. Non, mais ça, c'est ouf. Même l'Animal Crossing, il est moyen sur Switch. Donc, non, non, en fait, si, je vais le dire avec plus de ferveur. Si, on est dans une tendance à une baisse. Et donc, ouais, moi, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur que ce soit la même chose pour la Switch 2, qu'ils aient envoyé le paquet. Là, houhou, waouh, open world, youpi. Et que ça sonne creux dans le gameplay, quoi. Ouais, en vrai, je peux comprendre ça. Moi, je suis un. Bah, concernant le Mario Kart World, je suis un peu moins réticent que toi, je pense. Surtout parce que j'avais énormément joué, et notamment sur l'aspect un peu compétitif quand j'étais plus jeune sur le Mario Kart 8 et pas Deluxe. Et donc, bah, Ok. pour moi, la différence entre le 8 et le Deluxe, comme j'avais pris les DLC à l'époque sur Wii U, ça m'avait rien changé du tout. Il y avait juste deux objets par joueur sans les courses et tout. Des courses en plus qu'ils nous ont rajouté évidemment en faisant payer. Bref, ça c'est un autre débat, c'est Nintendo, ils aiment bien. Mais le Mario Kart World, moi comme je le vois, c'est plutôt cool dans le sens où ils ont annoncé que bah, t'aurais soit la possibilité de faire tes grands prix, tu sais, en faisant les chemins de course, soit en faisant bah, des tours classiques comme avant. Parce qu'évidemment, moi je me posais la question la première fois que j'ai vu ça, c'est ok, c'est cool, vous me mettez le chemin comme tour, mais du coup, en fait, est-ce que je profite vraiment de la nouvelle map? Pas vraiment. Mais du coup, je crois qu'il y a cette possibilité de jouer seulement sur la map en 3 tours, comme avant, classique. Et de choisir aussi le fait de faire le trajet entre les courses. Et notamment ce mode survie là qui permet de traverser toutes les maps, être à plusieurs et tout. Leur Battle Royale, hein, finalement, fait avec Nintendo, ils aient leur propre Battle Royale, ils l'ont fait sur une de leurs licences les plus fructueuses. Et franchement, je trouve qu'en termes de rejouabilité, de compétition, tout ça, l'aspect survie peut vraiment pas être mal. Coupler tout ça aux nouvelles mécaniques qu'on a, avec notamment les rampes sur lesquelles on peut slider, les murs sur lesquels on peut rouler, et cette espèce de dérapage qu'on peut faire au sol, qui nous permettra de s'envoler sur les côtés, de pouvoir interagir avec le décor, avec les murs, tout ça. Moi, ça m'a vraiment fait kiffer. Et j'ai beaucoup d'espoir pour ce Mario Kart. C'est pour ça que j'attends le 5 juin avec grande impatience. Je pense qu'on vous fera d'ailleurs soit un stream sur cette chaîne, soit une vidéo dessus, parce que ça peut être hyper intéressant d'avoir l'unboxing et le test de cette console. Mais je suis hyper confiant pour ça.
Bah, en fait, je vais nuancer. C'est pas que je pense pas que ça va être bien. C'est que je trouve que quand on prend du recul, j'ai pas vu tant de choses, tu vois. Après, peut-être Alors, qu'ils en gardent un est-ce petit peu, qu'ils en tu vois. gardent? Peut-être qu'ils en gardent, peut-être qu'ils en gardent. Et peut-être qu'ils ont voulu jouer la carte, on impressionne juste avec le truc open world et deux, trois trucs. Et qu'en vrai, on a gardé plein de trucs de Moi, déco. je pense honnêtement que oui, parce que quand dans le direct, ils ont parlé des grands prix, ils ont teasé la route arc-en-ciel comme route qui se débloque. D'ailleurs, ça, idée de zinzin, hein, parce que la route arc-en-ciel, c'est vraiment la route finale de Mario Kart, normalement. Mais, euh, mais je trouve ça bien ils en aient pas montré plus, qu'ils aient juste dit une course spéciale pourrait se révéler et tout ça. Ils ont montré quelques courses, pas toutes les courses des coupes. Peut-être qu'il y aura plus de coupes que ce qu'on espère. Peut-être qu'ils vont faire comme Mario Kart 8 Deluxe et nous rajouter le double des courses au fur et à mesure du temps pour que le Mario Kart, il ait vraiment une durée de vie de zinzin. Non, moi je pense que ça peut être leur Mario Kart un peu, pas ultime, mais pour moi, s'ils ont arrêté le numéro, c'est pas impossible qu'ils se disent, bon, euh, soit c'est le jeu final et on va rajouter du contenu. Enfin, c'est un peu comme Smash, tu veux, c'est Smash, ils ont appelé ça Smash Ultimate sur la Switch en disant ce sera le dernier, il n'y en aura pas d'autres. Je suis quasiment sûr à 80% qu'il y aura un prochain Smash sur la Switch 2. Je vois pas l'intérêt qu'ils auraient, vu la licence, vu le kiff des joueurs, qu'ils en fassent pas un nouveau. Putain, C'est pareil pour Mario en Kart. plus, tu l'as en termes de vente. Ah bah complètement. Complètement, même C'est quoi, si c'est c'était le un plus grand classique, succès de Smash c'est carrément possible. Parce que c'est le plus abouti en termes de gameplay, fluidité, mécanique, tout ça, bref. Mais ce Mario Kart, ouais, je sais pas si ça va pas être le dernier. En tout cas, si on va pas essayer de nous faire le même schéma pour les prochaines consoles, s'il y en a d'autres ou s'il y a des upgrades. Comme ils l'ont fait pour Wii U, Switch 1, tu vois. Dernier, je pense pas parce que c'est une licence qui est trop fructueuse. Après, je me demande, mais ça, c'est une question qui se pose sur quelques jeux Nintendo, je trouve. Est-ce que un jeu comme Mario Kart, son final jeu, c'est pas un jeu genre un peu service free-to-play qui est mis à jour quotidiennement? Ouais, Est-ce que c'est pas le ça modèle un peu la Fortnite, forme quoi. ultime, tu vois? Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est pas ça la forme ultime? C'est pas C'est impossible ça. aussi. Et on Moi, s'en je pense rapproche un qu'on peu, va hein. Ouais, c'est le début, tu vois. Parce que là, ils Genre, introduisent les là, t'as skis, eu. ils t'introduisent. C'est Enfin, ça, c'est ça, c'est ça. Ils ont introduit les skins, augmentation du côté des skins. Donc, ça veut dire que. Enfin, il y a un moment, ils vont pas pouvoir faire des Mario Kart en boucle. Donc, la meilleure solution serait de faire un MK où il y a des nouveaux cartes à chaque fois, des nouvelles courses, des nouveaux persos. Pour moi, je sais pas quand ça va arriver, mais je pense que c'est la version finale c'est plus très de. loin, je pense. Je pense que ouais, C'est pour on ça va que je te arriver disais, à. le dernier original, pour moi, ça peut être, enfin, ça peut, attention, rien n'est dit, Ah, ça peut. rien n'est Ah. vérifié, prenez pas au mot, mais c'est possible que ce soit le dernier original qu'on aura, et qu'après ils te remettent toutes les mécaniques qu'on a connues, qu'ils te fassent un petit mix à la Fortnite, on fait la saison 1, saison 2, dans la saison 2 tu retrouves Sort sur mobile même. l'antigravité, ouais, pareil. Bah attention, ils l'ont Ça a testé avec Mario Kart Tour aussi, hein. Et ça a plutôt bien marché. Moi j'ai pas kiffé, mais ouais, il y en a qui sont clients. Il y en a qui sont clients, donc ouais. Donc, ouais, non. Et ça permet de traiter d'un autre sujet. Le roster de jeux de sortie. Ok, Mario Kart World. Mais dans les mois à venir, il se passe quoi? Parce que c'est-à-dire, on a Mario Kart World. On a Zelda, on a Metroid. Mais ce sont des jeux Switch. Donc, c'est pas des jeux Switch 2. Il y a des versions Switch 2, mais c'est des jeux Switch. Hmm. On ne connaît toujours pas l'identité du jeu de fin d'année. C'est À moins qu'il n'y en ait pas. c'est vrai. Mais c'est peu probable. Je veux dire, vu où on est là, on est en mai. Ouais. Je pense que enfin, s'il y avait un gros jeu en fin d'année, ils auraient déjà parlé. Donc là, ils ont toujours pas parlé. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de jeu en fin d'année. S'il n'y a pas de jeu en fin d'année, c'est un roster un peu faible. Donc Je sais c'est dire pas que si l'énorme jeu, je sais pas s'ils en auraient parlé en vrai. bah, il faut. Ah, tu les vois, genre commencer à parler en juillet, septembre, si c'est un énorme jeu, tu vois. Vu comment ils parlent de Zelda et tout ça, même dans leur direct à eux, je sais pas, je trouve que. Et même Metroid, tu vois, Metroid c'est un big jeu. Ils ont En vente, attendu. non, pas vraiment, c'est ça le Non, truc. mais c'est une grosse licence pour Nintendo, mine de rien, qu'ils essayent de remettre sur le devant de la scène. Parce qu'en vrai, les derniers étaient pas hyper populaires. Mais alors,
Après, je sais pas le Metroid Dread si c'est bien vendu ou pas, mais C'est en, vendu, en ok. tout cas, les Prime, ils sont pas vendus à balle. Mais en tout cas, Ouais, il y c'est a. ça, c'est qu'en fait, c'est une grosse licence d'un point de vue pop culture, c'est Hmm, pas une grosse licence d'un point de vue vente. C'est-à-dire que c'est pour ça. moi, chaque année, en fin d'année, là, pendant les 3 4 prochaines années, il va y avoir un banger qui va sortir. Mais quoi, je sais pas, et je me demande ça va être quoi le jeu de cette fin d'année. Parce que si on a juste Mario Kart World et des versions Switch 2 de jeux, c'est un peu faible comme roster, je trouve. Ah, en vrai, si tu regardes bien, en prenant plus large que ce qui a déjà été annoncé, ça veut dire que là, t'arrives le 5 juin, t'ouvres ta Switch, t'as, à contrario de la Switch 1 quand il y avait juste Breath of the Wild et ARMS, je crois, à la sortie. Bah, c'est euh, bien. ouais, mais je trouve ça pas fat, alors que là, tu vas avoir ta Switch 2, tu vas pouvoir t'ouvrir un petit Mario Kart World qui va être giga fat à jouer. Un mois après, grand max, t'as le Donkey Kong Bonanza qui est en open world, qui est un Mario Odyssey-like. Mais c'est un jeu Switch ou un jeu exclu Switch 2? C'est Switch 2, hein. Pour moi, Ah, j'avais Bonanza, c'est un Switch oublié 2. le DK. Et ouais, un mois plus tard, t'as My ça. bad, En août, my il y a Inazuma Eleven Victory Road qui sort, qui va bombarder son Switch 2 aussi. Ouais, Celui-là, oui. je l'attends, mais très fort. Là, ils ont fait toutes leurs annonces en disant Deltarune, Silksong en 2025. Ils ont balancé plein de petits jeux. Tout ça. Alors, je suis pas le public forcément de ces jeux, si ce n'est Deltarune que j'attends avec impatience qui sort à la sortie de la Switch. Mais en vrai, le roster qui a été proposé, on a à la fois des gros jeux, à la fois des gros jeux éditeurs tiers, mais des petits jeux aussi éditeurs tiers qui vont sortir, je pense, à la sortie de la Switch, mais aussi tout au long de la fin de l'année. Fin d'année, on n'oublie pas, hein, on a Zelda qui sort aussi. Donc ça peut être leur gros jeu aussi, hein, les gens de Zelda, c'est pas impossible. Plus les gens qui vont se refaire les Breath of the Wild, les Tears of the Kingdom, les Kirby, Ouais, en vrai, les ouais. Metroid qui va sortir aussi, on l'a oublié, Metroid. Hein, qui, on sait pas exactement, mais ça se trouve, on arrive en septembre, J'ai un doute. pas Metroid. Ou alors Non, peut-être qu'ils maintenant le que tu sortent le fin dis. d'année, tu vois. Attends, faut que je regarde. Non, on n'a pas la date encore. Mais truc intéressant. Non, non, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, ouais, en vrai, on est plutôt. Ça va en fait. Ça va. Non, moi Un je trouve DK. que la sortie, là, elle arrive et je pense que Ouais, ils non, vont c'est pas garder mal. le Mario 3D pour le peaufiner comme il faut à la bonne sauce et qu'ils vont nous le sortir en 2026 en disant les gars, cette année, Mario 3D Smash. Et En là, fait, c'est la deuxième année qui régale. 2026, il y a la Gen 10. Aussi, Je les vois pas sortir la Gen 10 à un Mario 3D la même année. Mario Odyssey, ça sort quand? 2017. Je crois que les années où il y a une Gen, il y a jamais un autre gros jeu Nintendo. Ah ouais. Je sais pas, j'ai un doute. Après, ils ont sorti. Ouais, ils ont. Bah, c'est pas pareil, mais Let's Go Evoli, Let's Go Pikachu, mais. Ah, dis-toi que sur l'année 2017, tu veux savoir, il y a quoi qui est sorti en 2017 ou pas? Vas-y, dis. Attends, mais attends, ça se peut, l'info elle est pas bonne, je vais vérifier. Ouais, parce que en vrai, de ce qu'on voit au trailer du direct, c'est pas mal de petits jeux indés. Par exemple, je sais que Silksong était hyper attendu par la communauté depuis bah, des années et des années. Et là, ils l'ont annoncé un peu comme genre, vas-y, tiens, on t'envoie le jeu, t'inquiète, 2025. Mais il y a plein de petits jeux là qui ont été annoncés qui sont intéressants. Alors, c'est peut-être pas les jeux vers lesquels je me dirigerai direct, mais je trouve que tout ce qui est prévu, et on voit des dates genre hiver 2025, juillet 2025. Tu sens, tu vois, au lancement, alors c'est des petits jeux, hein, mais ça fait quand même du contenu en plus pour la Switch. Là où je crois que pour la Switch 1, les éditeurs tiers étaient moins chauds parce qu'ils avaient peur que ça fasse Ouais. comme la Wii U. Ouais, Mm. exact. Mais Tu vois, un quand jeu je Star regarde, Wars, un truc comme ça. en 2017, écoute bien. 3 mars, Zelda Breath of the Wild. 28 avril, MK8 Deluxe, donc un mois plus tard. Ouais. 16 juin, ARMS. 21 juillet, Splatoon 2. 27 octobre 2017, Super Mario Odyssey. En fait, les plus gros jeux de la Switch Ouais, mais sont sortis l'année de la sortie de la console et ça fait 8 ans, les gens ils tournent sur les mêmes jeux. C'est la folie. peut-être que leur but c'est de se dire bon, on avait tout sorti parce qu'il fallait qu'on mise sur cette console, qu'on capitalise sur le fait que bah c'est une bonne console, qu'on ne refait pas la même heure que la Wii U et tout. Donc ils ont tout bombardé. Et là ils se disent bon, on sait que la Switch 1 elle a plu. On a un panel de jeux que les gens attendent ou qu'on a annoncé qui sont prévus bientôt, qui va plaire. Dans l'idée qui va plaire si on le sort.
On va essayer de les répartir un peu plus pour que déjà les ventes elles se fassent plus sur le long terme que d'un coup pour tous les jeux qui sortent cette année, mais que ça se peut-être plus sur 2-3 ans, tu vois. Pour moi, c'est peut-être même plus intelligent que de le faire comme ça. Et puis même pour susciter un peu l'attente, l'envie des joueurs qui continuent à jouer à leur console, qui se disent pas bon bah j'ai fait mes 3 jeux Mario, mon Splatoon et tout, vas-y la console elle retourne au placard. Parce que je pense qu'il y en a, c'est ça, hein, ils ont fait les histoires, hop, les jeux multi ça leur plaît pas forcément, ils laissent la console de côté, tu vois. Là, je pense qu'ils la visent plus sur le long terme et c'est pas déconnant et je pense qu'on sera pas déçu du roster de jeu. Je suis d'accord. Après, peut-être qu'aussi ça vient du fait que la Switch a pas enfin, la Switch n'avait pas le catalogue. Alors que la Switch 2, elle a le catalogue de la Switch, tu vois. Ah, complètement. Donc ça joue. C'est pour ça qu'ils sont venus et qu'ils ont sorti la blinde. Donc forcément, là, ils risquent d'en sortir un peu moins. Mais je trouve que c'est intéressant à noter et ça appuie le propos de ce que j'expliquais tout à l'heure. Ouais, la Switch a capitalisé sur un an et les 8 années qui ont suivi, franchement, bah. C'était pas dingue, quoi. Ça a été... Vraiment, sur les 3 premières années, t'as tout eu, quoi. Mais ok, ouais, non. Peut-être que mon avis sur le roster change un peu. Et après, là, le contexte est différent, donc forcément, ça joue. Donc c'est peut-être normal qu'on ait un roster qui semble être moins chargé. Et en fin de compte, il est pas si mal, parce qu'on a MK, on a DK, on a Metroid, on a Zelda. Ouais, non, en vrai, avec du recul, c'est plutôt chargé. Mais je parlais vraiment des jeux exclus Switch 2. Donc qui allaient bénéficier de toute la puissance de la Switch 2. Ouais. Là, ça a l'air d'être un peu plus léger, quoi. Non, je peux comprendre complètement. Moi, je suis confiant, honnêtement, je te dis, sur le roster, parce que je pense qu'ils ont tellement peur de revivre le flop de la Wii U que ils vont mettre des chances de leur côté, c'est-à-dire avec des jeux, des exclus Switch 2, des jeux iconiques comme le nouveau Mario 3D, tu vois la Gen 10 qui va arriver l'année pro, Zelda, Metroid, un Splatoon. C'est sûr qu'il y en aura un autre de Splatoon, il y en aura un pour la Switch 2. Parce que là en plus le Splatoon 3 je crois qu'il est en fin de vie. Ok. Alors Splatoon ils ont eu 2 jeux quoi. Ouais, mais parce que Splatoon je sais pas si ça se vend aussi bien depuis le... Parce que Splatoon 1 était un classique. Le Splatoon 2 moi je sais que j'y ai pas joué. Le 3 encore moins. En fait je trouvais que ça se ressemblait un peu trop dans ce que ça me proposait. Après est-ce que j'étais vraiment client de ça? J'ai fait le mode aventure du Splatoon 1, ça m'allait très bien. La suite, bon, je suis pas forcément 3, fan. C'est après 3 semaines de commercialisation, c'est 8 millions de ventes. Ah oui, quand même. Pas mal. Ouais, c'est pas mal. Donc non, je sais pas si. Enfin, en tout cas, c'est sûr qu'il y aura un Splatoon. Je vois pas l'intérêt qu'ils auraient de pas en sortir un. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est est-ce qu'ils vont nous ramener une nouvelle licence? Est-ce qu'ils vont retenter avec ARMS comme sur la Switch 1 et nous faire un ARMS 2 ou je sais pas quoi? Ou est-ce qu'ils vont nous ramener une nouvelle licence qui enfin va pouvoir s'imposer comme l'a fait Splatoon à l'époque de la Wii U? Parce que il y en a besoin, je pense, il y en a besoin de voir un peu de nouveauté. Ou alors qu'ils nous foutent enfin des persos à la Smash dans Mario Kart. Mettez-moi Sonic dans Mario Kart, bordel. C'est tout ce qu'on veut. Bah en fait, moi je pense que Nintendo a un potentiel de fou dans le jeu, dans les types de jeux, genre moi j'aurais kiffé avoir un jeu Nintendo Battle Royale, tu vois. Je pense que Nintendo a un potentiel de fou là-dedans, qu'ils auraient pu faire un truc très stylé. Et au-delà de ça, Nintendo c'est quand même le constructeur et les devs qui sont férus de nouvelles licences quand même. Enfin je veux dire, c'est eux qui ont les licences les plus fortes en vrai de vrai, qui ont des licences dont ils sont propriétaires qui sont les plus fortes. Je trouve ça dommage que sur les 10 dernières années, ils ont réussi à développer qu'une seule licence. Bon, après, développer une licence, c'est extrêmement difficile. Créer une licence populaire, c'est très dur. Mais après, des fois, il y a des constructions de licences qui se font sur plusieurs années. Hein. Tu te rends compte que, par exemple, Zelda prend... Enfin, les gens qui sont fans de Zelda s'en rendent pas compte. Mais Zelda passe un cap monumental avec Breath of the Wild. Mais vraiment monumental. Perso, c'est là où j'ai commencé à jouer à un jeu. Enfin, les Zelda m'ont jamais attiré avant Breath of the Wild où je me suis dit je pense que lui je vais me le faire et j'ai kiffé, je l'ai refait 2-3 fois, je l'ai acheté sur Wii U, je l'ai acheté sur Switch, je vais aller prendre l'upgrade sur la Switch 2 mais parce que Breath of the Wild, take pas risqué, c'est top 50 plus grands jeux de tous les temps. Et encore très large. Là où il y a des gens qui disent que ça dénature beaucoup, les puristes de Zelda diront que ça dénature un peu le style de jeu que c'était.
Ouais. Je pense que c'est un peu comme les Zelda, tu sais, un peu cartoon avec Link Cartoon, un peu 2D aussi. C'est pour moi un autre genre de la saga. Après, je suis pas assez connaisseur de l'univers Zelda. Mais pour moi, je fais pas de comparaison entre. Parce que j'ai joué ensuite, mais les Zelda, genre Majora's Mask, Ocarina of Time, Wind Waker, je les mets pas sur le même niveau quand je parle de Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom. Pour moi, c'est à part, c'est un style différent, c'est l'open world chez Zelda, et c'est vrai que ça réussit beaucoup. Après, pour l'instant, j'ai pas été hyper satisfait de Tears of the Kingdom, dans le sens où j'ai l'impression que c'était plus. Ils t'ont pris Breath of the Wild, ils t'ont rajouté un petit contenu en plus. J'avais l'impression de refaire le même jeu un petit peu, et c'est un peu ce qui m'a fait que je l'ai pas fini, en plus des bugs et tout qu'il y a pu y avoir sur le jeu. Donc ouais, je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas s'il faut qu'il retourne dans cette direction ou qu'il change complètement pour Zelda en tout cas. Moi, je pense que sur Zelda, en fait, ce qu'ils doivent faire, c'est un peu ce qu'ils ont fait, mais je trouve qu'ils devraient pousser. Ils doivent continuer l'open world. Je pense que c'est la meilleure idée. Je pense que le prochain Zelda, il va faire mal à la tête. Que là, c'est une suite et que Breath of the Wild bénéficie de son aspect de découverte, etc. Et Tears of the Kingdom, non, parce que c'est le même modèle et que c'est quasiment la même map, donc forcément, ça a un impact. Maintenant, je pense qu'ils devraient faire aussi des Zelda classiques. Alors, ils en ont fait quelques-uns, mais ils devraient vraiment refaire genre un jeu Zelda de la saga principale qui est pas open world dans un format classique. Je pense que ça rendrait heureux les fans et je pense qu'il faut faire les deux en fait. Et je pense que la Switch 2, j'espère, aura un gros open world Zelda parce que enfin, je veux dire, quand je dis c'est top 50 plus grand jeu de tous les temps, je suis vraiment gentil. Hein. Je pense qu'il rentre dans le débat du top 25. Genre, c'est le style de jeu qui révolutionne une industrie, qui change un peu le destin du JV. Hein. Faut voir les jeux après Breath of the Wild. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est clairement un classique. Breath of the Wild n'a pas inventé l'open world, mais Breath of the Wild a su l'emmener à un niveau où rare les open world dont je suis allé. Donc, ouais, non. Moi, je pense que juste ton sentiment de pas ouf avec Tears of the Kingdom, il vient du fait que vraiment c'est la même map et tout, et que Je pense. le sentiment de découverte, il est amoindri. Euh, et je pense que ça joue de fou. Je pense que ça joue de fou, fou, fou. Voilà pour cet épisode de rappel. On a discuté de beaucoup de choses. Évidemment que d'autres discussions auront lieu. Aujourd'hui, on a parlé de Nintendo, de la Switch 2, de ces jeux. On a ancré le débat. En réalité, on est un peu sorti du cadre de la Switch 2, mais en réalité, tout ça, c'est relié. Hein. Je veux dire, la Switch, très bonne console, ça a pêché sur les jeux. Aujourd'hui, on nous a confirmé que la Switch 2, elle vient corriger le tir du plus gros problème de la Switch, c'est-à-dire ses caractéristiques techniques. Mais la Switch avait un autre problème. Et d'après moi, ces jeux dans la deuxième et même dans trois quarts de sa vie en fait en réalité. Et donc bon, c'est pour ça qu'on a autant parlé de ces jeux et de comment Nintendo a géré ces jeux sur ces dernières années, ce qui nous semblait être important. En tout cas, donnez-nous votre avis sur cet épisode de rappel. Merci beaucoup, Ra, c'était très agréable comme. Merci à toi, frérot. Et en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Comme l'a dit Chisto juste avant, c'est fou, on est vraiment coordonnés là-dessus. 99% des gens ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Abonnez-vous, soutenez ce format qui va vous emmener vers une actualité au plus haut stade, les gars. Et c'est simple, et c'est le meilleur moyen pour nous nous faire comprendre que vous aimez bien, et surtout en commentant, en donnant des avis, en proposant même des sujets de discussion comme on l'a fait là en fait sur la Switch 2. Si vous avez un sujet que vous voulez qu'on débatte, il n'y a pas de souci, donnez-les en commentaire, on lit tout, on essaie de répondre à un maximum, et ça fait vraiment trop plaisir. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, on se dit à très bientôt, allez, bye tout le monde.